Top Gun est un film culte et fait partie de la culture pop des années 80. Sorti en 1986, il fait un carton à travers le monde. Il a coûté 15 millions de dollars et en a rapporté 300 millions. On doit ce succès au producteur de Flashdance réalisé 3 ans plus tôt, Don Simpson et Jerry Bruckheimer. À l'origine, le projet a été proposé à David Cronenberg et à John Carpenter, qui n'acceptent pas, car ce n'est pas ce genre de film qui les inspire. Puis Tony Scott, un réalisateur de films publicitaires, qui est le frère de Ridley Scott, est choisi. Cela tombe à pic car les producteurs ont adoré une de ses publicités où il montrait une voiture poursuivant un avion. Pour le rôle principal de Maverick, tout un tas d'acteurs ont été pressentis avant l'arrivée de Tom Cruise, qui sortait du film Risky Business et qui n'a pas été tout de suite emballé par le scénario. Le rôle titre a été proposé à 2 autres acteurs apparus dans le film The Outsider de Francis Ford Coppola, à côté de Tom Cruise, Emilio Estevez et Patrick Swayze, et également à d'autres membres du Brat Pack, et même John Cusack et Nicolas Cage étaient pressentis. Pour le rôle de Charlie, Jodie Foster et Brooke Shields étaient envisagés, mais c'est finalement Kelly McGillis qui hérite du rôle, car elle a impressionné les producteurs par son interprétation dans Witness de Peter Weir. Le scénario du film, écrit par Jack Epps Jr. et Jim Cash, est inspiré d'un article de presse sur l'aviation navale écrit par Ehud Dionnet. On doit la musique à Harold Faltermeyer, qui s'était déjà occupé de la musique du film Le flic de Beverly Hills avec Simpson et Bruckheimer, et sur la suite 1 an plus tard avec les producteurs et Tony Scott. Les thèmes musicaux du film, pop rock et synthé, sont parfaits et font partie de son succès. On peut entendre la chanson Take My Breath Away, interprétée par le groupe Berlin, qui fera un carton international et se placera en première place des classements musicaux. Le film est un concentré d'action aérienne, de compétition masculine, d'amitié, de drame et de romance. D'ailleurs, dans cette histoire d'amour entre les 2 personnages principaux, il ne devait pas y avoir de scène de sexe. Elle a été tournée et rajoutée au montage final quelques mois après la fin du tournage, pour donner plus d'ampleur à leur relation. Les scènes de combat aérien et d'entraînement sont encore à ce jour très impressionnantes, mais devraient perdre un peu de leur intensité après la sortie de la suite Top Gun Maverick, si les scènes aériennes de ce dernier sont plus réalistes et intenses que dans le premier opus. Affaire à suivre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et à bientôt sur l'Entre du Ciné.